Correction de l'exercice 4. Donc voici deux résultats obtenus grâce à la calculatrice. Donc 5pi vaut environ 15,70796,327 et 170 divisé par 16, si on tape à la calculatrice, ça vaut environ 24,28571429. On vous dit question, donner une valeur approchée à l'unité de 5pi. Donc je rappelle, si on a un nombre, par exemple 12, hop, si on a ce nombre-là, je rappelle que le chiffre ici, c'est le chiffre des unités. Ici, c'est le chiffre des dizaines. Ensuite, le 4, là, le premier, c'est le chiffre des dixièmes. Hop, le deuxième chiffre après la virgule, c'est le chiffre des centièmes. Et ainsi de suite. Et le troisième chiffre après la virgule, c'est le chiffre des millièmes. Et on rappelle la règle pour arrondir. Donc, lorsqu'on veut arrondir, si le chiffre qui vient après, c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, on laisse. Si le chiffre qui vient après, c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, on arrondit au nombre supérieur. Donc là, on veut une valeur de 5pi à l'unité près. Donc si on regarde, on a 15,70. Donc le chiffre des unités, c'est ici. Donc 15,70, 15. Donc ça, c'est le chiffre des unités, mais on veut une valeur approchée. Donc comment on écrit cela sur une copie? Donc comme on veut une valeur approchée de 5pi, on écrit que 5pi, c'est environ égal et à l'unité près. Donc le chiffre des unités, c'est 5. Mais qu'est-ce qui vient après? On a un 7. Donc à partir de 5, 6, 7, 8, 9, on arrondit au supérieur, donc 15,7. Si on l'arrondit à l'unité près, on va augmenter de 1 unité, ça vaut environ 16 à l'unité près. Ensuite, on veut une valeur approchée au dixième de 5pi. Donc dixième, c'est un chiffre après la virgule, donc on écrit que 5pi est environ égal. Donc le chiffre des dixièmes, c'est 7. Et on constate, qu'est-ce que l'on a après le 7? On a un 0. Donc comme après le 7, on a 0 ici, donc soit 0, 1, 2, 3, 4, bah, on n'augmente pas. Donc au dixième près, 5pi, ça vaut environ 15,7. Ensuite, donner une valeur approchée de 5pi au centième près. Donc au centième près, c'est deux chiffres après la virgule. Donc hop, on se place à deux chiffres après la virgule, on a un 0. Donc on a 15,70. Et on constate, on regarde le chiffre qu'il y a après. Ce qu'il y a après, c'est un 7. Donc comme on est 5, 6, 7, 8, 9, on va augmenter de 1. Donc au centième près, ça vaut environ 15,71. Ensuite, donner une valeur approchée à 0,1 près. Donc 0,1 près, c'est donc au dixième, un chiffre après la virgule de 170 sur 7. Donc on regarde, hop, la fraction ici. Donc 170 divisé par 7, ça vaut environ. Donc au dixième près, c'est-à-dire qu'on va devoir avoir un chiffre après la virgule, donc 2. Donc on a 24,2, sauf qu'on regarde ce qu'on a après le 2, on a 8. Donc 24,28. Donc comme on est dans 5, 6, 7, 8 ou 9, on est dans le deuxième cas. Donc on va augmenter de 1 le chiffre des dixièmes. Donc ça vaut environ 24,3 au dixième près. En effet, si vous voulez 24,28 €, si vous avez du mal à comprendre, 24,28 €, on est plus proche des 24,30 € que des 24,20 €. Lorsque vous payez 24,28 €, vous êtes plus proche des 24,30 € que des 24,20 €. Ensuite, donner une valeur approchée à 10 puissance moins 3 près. Donc 10 puissance moins 3, je rappelle que c'est égal à 0,001. Donc 10 puissance moins 3, c'est 3 chiffres après la virgule. Donc ça veut dire qu'on doit arrondir au millième près. 10 puissance moins 3, 3 chiffres après la virgule, on arrondit au millième près. Donc là, on compte un chiffre, deux chiffres, trois chiffres. Et on constate qu'après le 5, on a un 7. Donc vu qu'on est dans le cas 5, 6, 7, 8, 9, c'est-à-dire qu'on va arrondir à 24,286 au millième près. Donc 170 divisé par 7, ça vaut environ 24,286 à 10 puissance moins 3 près. Ensuite, on vous demande d'encadrer. Donc le mot encadrer, 5pi. Donc déjà, on démarre, 5pi. Si on veut l'encadrer, c'est-à-dire qu'on doit trouver un nombre qui est strictement inférieur à 5pi et un nombre qui est strictement supérieur à 5pi. Et on vous dit on doit encadrer avec une amplitude de 1.
Donc une amplitude de 1, c'est-à-dire que j'ai un nombre ici, et lorsque j'augmente de 1, j'obtiens le nombre à l'arrivée. Donc 5pi, ça vaut environ 15,67 au dixième près. Donc comment on peut l'encadrer avec une amplitude de 1? Donc 15,7, 5pi, c'est donc compris entre 15, hop, et si j'augmente de 1, et 16. Voilà, 5pi, c'est entre 15 et 16. Et là, il y a bien une amplitude de 1. Pour passer de 15 à 16, j'augmentais de 1. Donc mon amplitude de 1, elle est ici. Pour passer de 15 à 16, j'augmentais de 1. Et 5pi, c'est bien un nombre entre 15 et 16. Et ensuite, on vous demande de donner avec une amplitude de 10, d'encadrer, pardon, avec une amplitude de 10, le REL 170 sur 7, donc 170 divisé par 7. Alors, ça vaut environ 24,28. Donc on peut dire que c'est compris, par exemple, entre 20 et 30. Et là, on a bien une amplitude de 10. Pour passer de 20 à 30, hop, on nous demande bien de 10. Donc 170 sur 7, c'est bien entre 20 et 30. Je pourrais pu mettre un autre choix, vous auriez pu dire que c'est également une deuxième possibilité compris entre 23 et 33. Là, l'amplitude, elle est toujours de 10. De 23 à 33, on a bien une amplitude de 10, et 24,28, c'est bien compris entre 23 et 33. Voilà, donc deux réponses possibles. Il y avait même une autre réponse possible, on peut dire que c'est compris entre 24, 170 sur 7, et ce qui est strictement inférieur à 34. Et là, l'amplitude est toujours de 10. Donc en fait, pour encadrer, il y a plusieurs façons possibles d'encadrer. Par contre, pour arrondir, non, il faut être précis. Voilà pour la correction de l'exercice 4.